le père Daniel Aonor avait passé 25 ans de son ministère à l'église Sainte-Catherine, voyant d'innombrables couples franchir ses portes. Certains rayonnaient d'un amour sincère, tandis que d'autres semblaient simplement s'acquitter d'une obligation. Pourtant, la première fois qu'il rencontra David et Rachel, il perçut quelque chose de différent dans leurs yeux. David Brox était un entrepreneur local réputé, propriétaire d'une chaîne de 3 quincailleries à travers la ville. Il assistait à la messe dominicale depuis des années, toujours assis au 3e rang et glissant un billet de $20 dans le panier de quête. Rachel Park, en revanche, était nouvelle dans la communauté. 6 mois plus tôt, elle avait déménagé ici pour travailler comme infirmière à l'hôpital Mémorial. Ensemble, ils étaient magnifiques, le couple parfait, remarquait souvent Madame Sullivan, la secrétaire de longue date de l'église, lors de leur rendez-vous prénuptial. 3 mois avant le mariage, David et Rachel vinrent demander au père Daniel de célébrer leur union. Ils s'assirent côte à côte, les doigts entrelacés. « Nous aimerions une cérémonie traditionnelle, » dit David en serrant doucement la main de Rachel. Rachel rayonna et ajouta, « quelque chose de sacré et de sincère, oui, quelque chose d'inoubliable. » Le père Daniel avait remarqué l'accent délicat de Rachel. Elle lui avait confié avoir grandi dans un petit village près de Shanghai et être partie aux États-Unis 10 ans plus tôt pour des études d'infirmière. Bien qu'elle parle couramment l'anglais, elle avait parfois du mal avec les expressions religieuses. « J'apprends encore le catholicisme », a-t-elle admis lors d'une séance de préparation. « Ma famille n'était pas religieuse, mais je veux comprendre la foi de David. » Touché par sa sincérité, le père Daniel lui a fait des lectures sur les traditions catholiques. Elle est revenue enthousiaste, l'esprit débordant de questions, et le visage de David s'est illuminé de fierté chaque fois qu'elle lui a fait part de ce qu'elle avait appris. À l'approche du grand jour, l'excitation montait à Sainte-Catherine. Le groupe de femmes décorait l'autel de roses blanches et de fleurs fraîches. La chorale répétait les hymnes du mariage. Madame Sullivan finalisait les programmes imprimés, désignant le frère de David comme témoin, la cousine de Rachel comme demoiselle d'honneur et 4 amis proches comme demoiselles d'honneur et témoins. Tout se met en place à merveille, déclara le père Daniel au couple lors de leur dernière rencontre, une semaine avant le mariage. Le soir même, alors que le père Daniel fermait l'église, il aperçut une silhouette immobile dans l'ombre, près de la statue de la Vierge Marie. Il pensa d'abord que Rachel était revenue pour quelque chose qu'elle avait oublié, mais en s'approchant, il aperçut une inconnue d'une 50aine d'années. « Puis-je vous aider » demanda-t-il doucement. La femme sursauta et dit « Désolé, père, je suis juste venu prier. » Sa voix avait le même accent que celle de Rachel. Il sourit. L'église est toujours ouverte pour la prière, mais il se fait tard. Elle hocha la tête et se dirigea vers la sortie. Juste avant de partir, elle s'arrêta, se retourna et demanda, « C'est vous qui célébrerez le mariage de Brox et Park, n'est-ce pas ?» Surpris, le père Daniel répondit, « Oui, c'est moi. »« Vous les connaissez ?»« J'en ai entendu parler, » répondit-elle prudemment. « Je suis sûr que ce sera une cérémonie inoubliable. » Quelque chose dans sa voix, de la tristesse ou peut-être un avertissement, le troubla. Avant qu'il puisse répondre, elle s'éclipsa, et les lourdes portes se refermèrent dans un profond écho. Cette nuit-là, le père Daniel resta éveillé, hanté par ces paroles. Les mariages suscitent souvent de vives émotions, se rappelait-il, mais il ne parvenait pas à effacer le souvenir de ses yeux. 7 jours avant la cérémonie, l'église bourdonnait des derniers préparatifs. Madame Sullivan disposait les derniers bouquets, la chorale répétait ses harmonies et le père Daniel analysait la cérémonie dans son bureau. On frappa à la porte et l'interrompit. « Entrez » cria-t-il. Rachel entra, vêtue d'une robe bleu clair et tenant un petit carnet. « J'espère que je ne vous dérange pas, père, » dit-elle chaleureusement. « Pas du tout, » répondit-il en désignant la chaise en face de son bureau. « Comment se passent les préparatifs du mariage » demanda-t-il. « Tout se passe très bien, » dit-elle rapidement. « Je voulais juste vérifier quelques détails de la cérémonie. » La rigueur de Rachel était bien connue où David plaisantait souvent en disant qu'elle devait utiliser des feuilles de calcul Excel pour tout. Ce soir, elle s'est interrogée sur le passage où le prêtre demande si quelqu'un s'oppose au mariage. « Est-ce encore nécessaire ?» s'est-elle demandé. Cela semble un peu dépassé. Le père Daniel a réfléchi à sa demande. « C'est une tradition, et les objections sont rares » a-t-il expliqué. « Mais nous pouvons nous adapter si vous le souhaitez. »« Merci » a-t-elle répondu en jetant un coup d'œil à ses mains. « Je viens de voir un film où quelqu'un s'oppose au mariage et c'était tellement gênant. Ça m'est resté en mémoire. »
Le père Daniel l'observait attentivement. Pour quelqu'un sur le point d'épouser l'homme qu'elle aimait, elle semblait étrangement mal à l'aise. « Je comprends, dit-il gentiment. David m'a dit que tu voulais quelque chose de très traditionnel. » Rachel hocha la tête, même si son sourire s'effaça. Elle changea rapidement de sujet, s'émerveillant de la lumière oblique de l'après-midi qui filtrait à travers les vitraux. « J'aimerais qu'on puisse immortaliser ça sur les photos, dit-elle, les yeux brillants d'excitation. Plus tard dans la journée, David arriva seul à leur dernier rendez-vous. Rachel n'a pas pu venir, expliqua-t-il. Elle avait un service à l'hôpital qu'elle ne pouvait pas reprogrammer. Le père Daniel le rassura. Elle est passée tout à l'heure pour poser quelques questions sur la cérémonie. David fronça les sourcils, perplexe. Je croyais qu'elle travaillait toute la journée. Une lueur d'inquiétude traversa le visage du père Daniel lorsqu'il lui raconta son inquiétude d'avoir omis le passage d'objection. L'expression de David se durcit. C'est toujours elle qui insiste sur la tradition, dit-il. Peut-être qu'elle est juste nerveuse. Les mariages peuvent susciter toutes sortes d'émotions, acquiesça doucement le père Daniel. Après le départ de David, le père Daniel traversa l'église vide, le cœur lourd d'inquiétude. Il ne savait pas encore que cette brève rencontre dans l'ombre marquerait le début de l'un des mariages les plus inattendus de toute sa carrière. En passant devant le confessionnal, le père Daniel aperçut une femme asiatique inconnue, agenouillée devant l'entrée de l'église. Elle semblait avoir la quarantaine ou la cinquantaine, les yeux clos, plongée dans une profonde dévotion. « Bonjour, dit-il doucement. Puis-je vous aider ?» Surprise, elle se tourna vers lui. « Je suis désolé, père. Je suis juste venu prier. »« Tu es toujours la bienvenue, » répondit-il avec un sourire chaleureux. « Tu es là pour le mariage ce week-end » Son expression vacillait d'une lueur indéchiffrable. « Le mariage de Monsieur Brox et de Mademoiselle Park, oui, je pourrais y assister. Êtes-vous un ami ou un parent du couple ?» Elle hésita, comme si elle pesait ses mots. « J'ai connu Rachel il y a longtemps. » Avant qu'il puisse insister davantage, elle se leva et commença à s'éclipser. À la porte, elle marqua une pause, la voix tremblante dans un murmure bas, « Les gens ne sont pas toujours ce qu'ils prétendent être. » Puis elle disparut dans le crépuscule. Plus tard dans la nuit, le père Daniel resta éveillé, l'esprit en ébullition. La remarque inattendue de Rachel, les questions perplexes de David et l'avertissement de cette femme se mêlaient, l'empêchant de trouver le repos. Le lendemain, l'église semblait parfaite, des fleurs blanches ondulaient le long de l'allée, des rubans de satin accrochaient la lumière, et l'organiste avait répété la marche nuptiale jusqu'à ce que chaque note sonne juste. Mais sous cette beauté se cachait un malaise grandissant. Peu avant minuit, son téléphone sonna. Un numéro inconnu s'afficha à l'écran. Il répondit, pensant peut-être à une urgence. Voici le père Daniel. Un silence tendu, puis la voix faible d'une femme plus âgée. Père, je dois vous parler du mariage de demain. Il s'assit, le cœur battant. Qui appelle ? Peu importe. Ce qui compte, c'est que ce mariage ne puisse pas avoir lieu. Je suis désolé, mais je ne peux pas parler de mes paroissiens à un inconnu. Si vous avez des inquiétudes, venez à l'église demain. La cérémonie est ta seule chance. La femme que David compte épouser n'est pas celle qu'elle prétend être. Un frisson le parcourut lorsqu'il se souvint du visiteur au crépuscule. Ce n'est pas Rachel Park. La vraie Rachel est morte dans un accident de voiture en Californie il y a 2 ans. Le père Daniel saisit le téléphone. C'est une accusation grave. Avez-vous des preuves ? Regardez son poignet gauche, murmura la femme. La vraie Rachel avait un petit tatouage de papillon à cet endroit. Cette femme le cache sous du maquillage et des bracelets. Comment sais-tu cela ? Demanda-t-il. Parce que je connaissais Rachel, répondit la voix. Elle s'appelle maintenant Emily Way. Elle était sa colocataire à l'école d'infirmière. À la mort de Rachel, Emily a pris son identité. Depuis, elle vit la vie de Rachel. Les souvenirs des bracelets habituels de Rachel et de son étrange réticence à parler d'université envahirent son esprit. Mais pourquoi ? Demanda-t-il. La famille de David est riche. Il a hérité de quincailleries, de terres et de propriétés valant des millions. Émilie ne voulait pas retourner en Chine, elle rêvait de quelque chose de plus grand. Le père Daniel serra les dents. Si ce que vous dites est vrai, je devrais prévenir les autorités. Non, insista-t-elle, la panique perçant son ton. Elle va disparaître.
Le mariage est le seul moyen de la retenir ici sans éveiller les soupçons. Il hésita, puis elle lui lança un dernier avertissement, interroge-la sur la cicatrice qu'elle a dans le dos. La vraie Rachel a subi une opération de la colonne vertébrale à 12 ans et porte une cicatrice de 15 cm. Cette femme n'a pas de cicatrice. Le père Daniel se souvenait de la répétition du mariage quelques jours auparavant. David avait doucement caressé le dos nu de Rachel, qui semblait lisse et sans marque. « Qui es-tu » murmura-t-il. « Juste quelqu'un qui croit en la justice, dit-elle, et la ligne fut coupée. Le père Daniel fixa son téléphone, puis s'agenouilla à son chevet, priant pour obtenir des éclaircissements. Était-ce une manœuvre jalouse ou le cri désespéré d'un ami réclamant justice? Alors que les premières lueurs de l'aube filetaient par la fenêtre, il prit sa décision. Il ne réveillerait pas la police, ni n'alerterait David. Il surveillerait Rachel de près et, au bon moment, chercherait ce tatouage de papillon. Le soleil matinal baignait Sainte-Catherine d'un doux or. Les petites demoiselles d'honneur s'entraînaient à laisser tomber les pétales, le témoin tripotait nerveusement les alliances, et le père Daniel se préparait à accueillir le marié. Dans l'antichambre, David ajusta sa cravate devant un miroir. « Vous êtes très élégant » dit le père Daniel, remarquant les mains tremblantes du marié. David sourit. « Je suis nerveux, mais je suis aussi l'homme le plus heureux du monde. Je n'arrive toujours pas à croire que j'épouse Rachel. » Tandis qu'il parlait, l'écho des mystérieux avertissements persistait. La radieuse mariée qui se tenait devant lui était-elle bien celle qu'elle prétendait être? Avant de s'approcher de l'autel, le père Daniel posa une dernière question, un peu désinvolte. Rachel a-t-elle des marques particulières? Un tatouage ou une cicatrice, par exemple? David marqua une pause, puis sourit. Elle a un tatouage de papillon sur le poignet, un petit symbole de rébellion datant de ses années d'université. Le père Daniel sentit son pouce accélérer. Il avait vu ce tatouage lui-même, la personne qui l'appelait s'était-elle trompée ou l'avait-elle habilement induit en erreur? À quelques instants du début de la cérémonie, il fit un signe de tête rassurant. « Merci. Je voulais juste être sûr. » Alors qu'il se préparait à marcher vers l'autel, il s'est préparé à la vérité, quelle qu'elle puisse révéler. Lorsque le père Daniel frappa à la porte, les femmes poussèrent des cris aigus et se précipitèrent pour cacher la robe de Rachel, plaisantant sur de vieilles superstitions. Mon père, le salua chaleureusement Rachel, est-ce que tout va bien? Je voulais juste m'assurer que tu as tout ce dont tu as besoin, répondit-il en regardant le fin bracelet en argent qui ornait élégamment son poignet gauche. Il aurait facilement pu cacher un tatouage. Je me porte très bien, répondit-elle joyeusement. J'ai hâte de devenir Madame Brox. L'une des demoiselles d'honneur ajusta le bord du voile. Vous ressemblez à un couple tout droit sorti d'un roman d'amour. Mais le père Daniel remarqua quelque chose de subtil, le sourire de Rachel ne correspondait pas tout à fait à la joie dans sa voix. Pourriez-vous nous laisser un instant, demanda-t-il. Juste une brève prière avant de commencer. Les femmes échangèrent des regards intrigués, puis sortirent discrètement de la pièce. Une fois la porte fermée, le père Daniel se tourna vers Rachel. J'ai une question à te poser, dit-il calmement. J'ai reçu un appel inquiétant hier soir. Les yeux de Rachel se plissèrent légèrement. Oui, demanda-t-elle. La plante a insinué que vous n'étiez peut-être pas celle que vous prétendiez être, a-t-il expliqué prudemment. Elle a mentionné un tatouage. Sans hésiter, Rachel retira son bracelet. Un petit papillon bleu apparut, délicatement dessiné. Tu parles de celui-ci, demanda-t-elle. Je l'ai depuis des années, et David le sait, ce n'est pas un secret. La poitrine du père Daniel se serra. Ce détail contredisait directement les affirmations de son interlocuteur. Était-ce un jeu malsain, ou Rachel était-elle simplement très convaincante? Elle a aussi parlé de ton dos, a-t-il ajouté. Elle a dit que tu n'avais pas de cicatrice particulière. Une étrange lueur traversa les yeux de Rachel, de la surprise, peut-être, ou quelque chose de plus sombre. Elle ouvrit la bouche pour répondre, mais un coup frappé à la porte les interrompit. Dans 5 minutes, annonça la voix de Madame Sullivan de l'autre côté. Rachel se leva et lissa sa robe. Nous terminerons cette conversation après la cérémonie, dit-elle calmement. Pour l'instant, je dois assister à un mariage. En passant devant lui, le père Daniel remarqua sa certitude, aucun tremblement, aucune hésitation. Ce n'était pas une mariée angoissée, c'était quelqu'un qui maîtrisait chaque détail. À cet instant, il comprit que Rachel cachait quelque chose, et David n'en avait aucune idée.
La cérémonie débuta sur les douces notes familières du canon de Pachelbel. Les invités se levèrent pour observer les demoiselles d'honneur, vêtues de bleu pâle et tenant des roses blanches, descendre l'allée avec une grâce discrète. Devant l'autel, David ajusta sa cravate et sourit avec impatience. Puis la musique passa à la traditionnelle marche nuptiale. Les portes de l'église s'ouvrirent. Rachel apparut sur le seuil, radieuse dans sa robe blanche fluide et son voile léger. Toute la salle retint son souffle, elle était magnifique. Le père Daniel observa chacun de ses mouvements, sa démarche était gracieuse, répétée, maîtrisée, comme si elle s'était préparée à ce moment toute sa vie. Lorsqu'elle atteignit l'autel, David lui prit doucement la main. « Tu es splendide », murmura-t-il avec émotion. « Et tu es parfait », répondit-elle avec un doux sourire. Le père Daniel commença la cérémonie, même si l'incertitude obscurcissait encore son esprit. Le tatouage était réel, mais l'absence de cicatrice suggérait que quelque chose clochait. « Chers amis », a-t-il entonné solennellement, « nous sommes réunis aujourd'hui devant Dieu et cette communauté pour célébrer l'union de deux âmes par le sacrement du mariage. » Il remarqua que Rachel regardait par-dessus son épaule comme si elle attendait quelqu'un ou craignait une apparition. Les lectures commencèrent. Un ami de David parla de patience et de la force de l'amour, tandis qu'une jeune femme, présentée comme la cousine de Rachel, lisait un poème sur l'unité et la dévotion. Puis le moment fut venu. Quelqu'un ici connaît-il une raison pour laquelle ces deux-là ne devraient pas être unis par le mariage, demanda le père Daniel d'une voix ferme. Parlez maintenant ou taisez-vous à jamais. Le silence enveloppa l'église. Il jeta un coup d'œil à Rachel, son regard restait fixé droit devant elle, la mâchoire serrée. Alors qu'il s'apprêtait à poursuivre, les grandes portes s'ouvrirent en grinçant. Une femme vêtue d'une simple robe bleue entra. Elle semblait d'origine asiatique, comme Rachel, mais plus âgée, probablement la cinquantaine. Le père Daniel la reconnut immédiatement, c'était l'appel anonyme. « J'ai quelque chose à dire », déclara la femme d'une voix claire et assurée. La salle résonna de surprise et de halètement. David se retourna, la confusion se lisant sur son visage. « Qui es-tu » demanda-t-il. La femme s'avança dans l'allée, s'arrêtant à mi-chemin. « Je m'appelle Suzanne Park. » Rachel Park était ma nièce. Le teint de Rachel s'était vidé de ses couleurs. Elle serrait son bouquet si fort que ses jointures en blanchissaient. « Rachel est morte dans un accident de voiture il y a 2 ans à San Francisco », a expliqué Suzanne. La personne qui se tient devant l'autel n'est pas elle. Tous les regards se tournèrent vers Rachel. Son corps tremblait visiblement. « C'est absurde », rétorqua-t-elle sèchement. « Je n'ai jamais vu cette femme, elle se trompe. »« Montre-leur ton épaule », interrompit Suzanne d'un ton ferme. La vraie Rachel avait une tache de naissance en forme de croissant sur le côté gauche. Toutes les femmes de notre famille en ont une. Le père Daniel tenta d'intervenir calmement. Peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation ailleurs. Non, interrompit David d'une voix calme mais chargée d'émotion. Je veux des réponses, ici et maintenant. Dis-moi la vérité, es-tu vraiment celui que tu prétends être? Le regard de Rachel parcourut l'église, observant les visages choqués, la posture inébranlable de Suzanne et l'expression blessée de David. Pendant quelques secondes, elle sembla réfléchir. Puis, soudain, elle laissa tomber son bouquet et se précipita dans l'allée. Un agent de sécurité de l'église, prévenu à l'avance par Madame Sullivan, lui barra le passage. Elle tenta de le contourner, mais il la saisit par le bras. « Lâche-moi » cria-t-elle en se débattant. « Appelez les autorités » ordonna le père Daniel d'une voix forte alors qu'il tentait de rétablir le calme. David resta figé, regardant la femme qu'il croyait épouser se tordre et lutter pour s'échapper. Le choc sur son visage, la prise de conscience naissante suffisait à briser le cœur du père Daniel. Puis, brusquement, elle cessa de se battre. Elle tourna la tête vers David, l'air dur et glacial. « Vous ne comprenez pas » dit-elle d'une voix calme. « Aucun de vous ne peut imaginer ce que j'ai dû endurer pour survivre. » L'église tomba dans un silence pesant. Chacun attendait, suspendu à ses paroles, mais le père Daniel savait que ce n'était pas fini. L'heure suivante s'écoula dans une confusion totale. Les sirènes interrompirent les derniers accords de la musique de mariage à l'arrivée de la police. Les invités restèrent assis pendant que les policiers recueillaient les dépositions de David, du père Daniel et de Suzanne sur la véritable identité de la femme. Elle fut emmenée dans une petite pièce à l'arrière du bâtiment, gardée par 2 agents. Sa robe de mariée, autrefois élégante,
pendait maintenant comme un costume abandonné après sa dépression. Elle ne se débattait plus. J'ai besoin de lui parler, dit doucement David. Son témoin posa une main rassurante sur son épaule. Êtes-vous sûr que c'est sage, demanda prudemment le père Daniel. J'ai besoin d'entendre la vérité de sa part, répondit David. L'agent responsable, l'inspecteur Torres, l'observa un instant avant d'acquiescer lentement. Vous avez 5 minutes. Je reste avec vous. Quand David entra dans le petit bureau, la femme ne leva même pas les yeux. Son maquillage était taché, mais elle se tenait droite, comme si elle refusait de montrer sa honte. « Qui es-tu » demanda David d'une voix basse mais ferme. Finalement, elle croisa son regard. « Je m'appelle Linway, et je suis la vraie Rachel. » Une lueur brilla dans les yeux de Linway de la culpabilité, ou peut-être quelque chose de plus froid. « J'étais sa colocataire » avoua-t-elle doucement. « On a étudié les soins infirmiers ensemble et on était proches. Suzanne t'a dit qu'elle était morte. » La voix de David se brisa. « C'est vrai ?» Linway hocha la tête. « Il y a 2 ans, après une nuit de travail sous la pluie, j'ai décidé de devenir comme elle. » Sa voix tremblait tandis qu'elle se demandait « Pourquoi ?» Elle baissa les yeux vers ses mains, où brillait encore la bague de fiançailles. Rachel avait tout ce dont j'avais toujours rêvé, un emploi aux États-Unis, pas de problèmes familiaux, un passé sans tache. À sa mort, j'ai vu une porte ouverte. Tout semblait possible. Le visage de David se tordit de douleur. « Aucun de nous n'était réel » murmura-t-il. Le calme apparent de Linway se brisa. « Pas entièrement de moi » admit-elle. « Je ne voulais pas tomber amoureuse de toi, mais c'est arrivé. » L'inspecteur Torres s'avança. « Quel était votre plan, mademoiselle Linway ?» Linway hésita, puis soupira, sachant qu'il était inutile de mentir. « Le mariage. La légalité. La stabilité. » Son regard se posa sur David. « Tu viens d'un milieu privilégié » murmura-t-elle. « Je n'avais rien. » Le père Daniel, debout sur le seuil, demanda doucement, « Il y a des hommes riches dans tout le pays. Pourquoi ici? Pourquoi lui ?» Ce n'était pas une coïncidence, répondit Linway. Après la mort de Rachel, j'ai retrouvé son journal intime, ses mots sur sa ville natale et le garçon qu'elle avait aimé au lycée. J'ai tout appris. Elle se tourna vers David. Tu ne m'as jamais remarqué, n'est-ce pas? J'étais assise derrière toi en cours d'anglais, juste une étudiante étrangère pendant un semestre. Mais Rachel t'a remarqué. Elle t'observait de loin, elle suivait même ta vie en ligne. Quand j'ai vu que tu étais toujours célibataire, que ta vie allait bien. David pâlit. Tu as utilisé ses souvenirs, murmura-t-il. Ses pensées les plus intimes, juste pour te rapprocher de moi. J'avais besoin de quelque chose de crédible, dit doucement Linway. Une histoire que personne ne remettrait en question, suffisamment vraie pour détourner les soupçons. Et ça a presque marché. Torres intervint, si Suzanne Park n'était pas intervenue. Le regard de Linway se durcit. Je ne savais pas que Rachel avait encore de la famille, dit-elle. Elle en parlait à peine. Non, dit Suzanne en s'avançant. Mais je n'ai jamais cessé de la chercher. Elle brandit un diplôme d'infirmière. J'ai trouvé ton vrai diplôme, celui avec ton vrai nom. Je consultais le dossier de Rachel et j'ai vu ton visage sur ses papiers. Cela a pris des mois, a-t-elle ajouté, mais elle a découvert la véritable identité de Linway. Le père Daniel observait en silence David absorber chaque mot. Quelques heures plus tôt, il s'apprêtait à consacrer sa vie à cette femme. Maintenant, il n'était plus que l'ombre de lui-même, blessé et trahi. Vous serez poursuivi pour des chefs d'accusation graves, a déclaré l'inspecteur Torres. Usurpation d'identité, fraude, falsification de documents officiels. Linway hocha à peine la tête, résigné à son sort. Alors que les policiers s'apprêtaient à l'escorter, elle se tourna une dernière fois vers David. Pour ce que ça vaut, dit-elle doucement, ces 6 derniers mois ont été les plus heureux de ma vie. David ne répondit pas. Il s'éloigna, passant devant le père Daniel, vers les bancs où les invités, stupéfaits, étaient assis, ne sachant que dire ni quoi faire. Le mariage était terminé avant même d'avoir commencé, mais la tromperie de Linway ne faisait que commencer. Les jours suivants furent ponctués de questions, de paperasse et de bouleversements émotionnels. Linway fut placé en garde à vue au tribunal de comté, accusé d'usurpation d'identité, de fraude et d'infractions connexes.
La presse locale ne tarda pas à annoncer « mariage interrompu », la mariée démasquée 3 jours après la cérémonie. 3 jours plus tard, le père Daniel rendit visite à David. La maison autrefois animée semblait désormais vide, du papier cadeau gisait intact dans un coin. Autour d'un café, il lui demanda « Comment vas-tu » David secoua la tête. Certains jours, je suis furieux. D'autres jours, je ne ressens rien. Il se demandait comment il avait pu passer à côté de tous les mensonges. Elle était très douée pour cacher la vérité, dit doucement le père Daniel. David fixait un espace vide sur le mur. Je repense à tout ce qu'elle m'a raconté, des anecdotes sur son enfance, des détails sur son passé. Rien de tout cela n'était vrai. Mais ça semblait vrai. Il déglutit. Comment faire la paix avec ça? Le père Daniel n'a pas apporté de réponse simple. Parfois, les gens partent de mauvaises intentions, mais développent des sentiments sincères en cours de route. Cela n'excuse pas leurs actes, mais cela complexifie l'histoire. David hocha la tête. La police a trouvé le journal intime de Rachel dans son appartement et m'a laissé en lire quelques pages. Elle m'aimait beaucoup au lycée. Elle espérait revenir ici un jour et peut-être me croiser. Sa voix se brisa. Je suis vraiment désolé, David. La vraie Rachel est morte sans jamais savoir que j'aurais pu l'aimer aussi, murmura-t-il, les yeux embués. Et je suis tombé amoureux de quelqu'un qui m'a volé mes souvenirs, mes sentiments, mon identité. Un coup frappé à la porte les interrompit. David s'essuya les yeux et revint quelques instants plus tard avec Suzanne Park. Mademoiselle Park, dit le père Daniel, surpris. Je ne m'attendais pas à vous voir. Je pars pour la Californie demain, répondit-elle, mais je voulais d'abord passer. Elle posa une petite boîte sur la table. Elle appartenait à Rachel, expliqua-t-elle. Ses affaires m'ont été envoyées après l'accident. J'ai pensé que vous voudriez peut-être savoir qui elle était vraiment. David fixa la boîte, incertain de pouvoir l'ouvrir. Ça pourrait t'aider, dit doucement Suzanne. Rachel était gentille, intelligente, compatissante. Elle adorait son travail. Elle mérite d'être honorée pour ce qu'elle était, notre Rachel, pas celle qui a volé son nom. D'une main respectueuse, David ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvaient des fragments d'une autre vie, des photographies, un badge d'infirmière, des bijoux simples et un journal en cuir usé. Le dernier journal, dit doucement Suzanne. Personne ne l'a jamais retrouvé. Rachel y parlait de toi. Elle suivait tes publications sur Facebook et se demandait si tu pensais encore à elle. David sortit la photo d'une jeune femme en uniforme d'infirmière, son sourire plus doux, plus sincère que celui de Linway. Elle était magnifique, murmura-t-il. Le père Daniel observait David manipuler chaque souvenir avec délicatesse. Dans ces fragments, David percevait une étrange forme de deuil pour quelqu'un qu'il n'avait jamais vraiment connu, mais qui avait profondément marqué sa vie. Après un long silence, David prit la parole. Ce matin, l'inspecteur a appelé. Linway a coopéré, elle a donné les noms d'autres personnes faisant partie d'un réseau de fraude plus vaste. Il soupira. Apparemment, elle a payé $10 pour le numéro de sécurité sociale et le dossier médical de Rachel. Suzanne secoua tristement la tête. Imaginez si elle avait consacré autant d'efforts à sa propre vie au lieu de me voler ma nièce. La voix de David s'est tue. Elle a dit aux enquêteurs qu'elle comptait me quitter après avoir obtenu la nationalité américaine, divorcer, prendre la moitié de mes biens, puis disparaître. Le père Daniel posa doucement une main sur l'épaule de David. Mais elle n'a pas persévéré, a dit David. Elle avait l'air bouleversée quand tout s'est effondré. Cela n'efface pas ce qu'elle a fait, dit fermement Suzanne. Non, admit David. Mais je ne peux m'empêcher de me demander, est-il possible que quelqu'un parte avec les pires intentions et finisse par ressentir quelque chose de vrai? Le père Daniel se leva pour partir, jetant un coup d'œil à la cheminée où David avait placé des photos de la vraie Rachel à côté de la bague de fiançailles, symbole d'un avenir qui n'a jamais existé. Parfois, dit le prêtre, les moments les plus douloureux nous conduisent exactement là où nous devons être. David acquiesça. Le mois prochain, je commencerai à faire du bénévolat à l'étage où travaillait Rachel à l'hôpital mémorial. C'est une façon de lui rendre hommage. Le père Daniel sourit chaleureusement. Tu mérites d'être heureux. David reporta son regard sur l'hôtel d'en face, là où tout s'était effondré 6 mois plus tôt. C'est étrange, dit-il pensivement. Si vous ne m'aviez pas posé ces questions, et si Suzanne n'était pas venue ce jour-là,
je vivrais dans le mensonge, mariée à quelqu'un qui n'était pas celui qu'elle prétendait être. Le père Daniel posa une main sur le bras de David. Toutes les histoires ne se terminent pas bien. La vraie vie n'est pas faite de héros parfaits ou de méchants caricaturaux. Mais dans les décombres de ce qui aurait pu être, quelque chose de réel peut enfin naître.